7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour. Le spectre de la liquidation plane sur Fret SNCF, la filiale de transport de marchandises de la SNCF. Après enquête, la Commission européenne menace en effet de sanctionner la filiale pour avoir bénéficié d'aides jugées illégales de l'État sur la période 2007-2009. Clément Beaune, le ministre délégué au transport, a annoncé un plan pour tenter de sauver la filiale qui n'est pas sans compromis. Le fret ferroviaire français peut-il encore être sauvé? Bonjour Gilles Dansart. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du site Mobilettre qui est spécialisé dans le transport ferroviaire. Alors tout d'abord, il faut nous rappeler sur quoi portait l'enquête de la Commission européenne. Depuis 2006, en Europe, le fret est libéralisé. C'est une obligation. Et donc, dans ce contexte-là, les aides d'État sont soigneusement encadrées. Elles doivent bénéficier à tous les protagonistes. Et depuis 2007, la France a continué à aider la filiale de son opérateur qui était auparavant monopolistique, la SNCF, donc Fret SNCF, à coût de milliards. Donc c'est 5,3 milliards qui ont été accordés depuis 2007 jusqu'en 2019. Et donc la Commission dit, vous avez triché, donc on vous sanctionne. Bon, alors ça suscite évidemment beaucoup de questions dans la question du jour. La première question, c'est pourquoi a-t-on continué alors que ce n'est pas secret que ces aides, elles sont illégales, Gilles Dansart? C'est il y a une double explication. Premièrement, une forme de lâcheté, c'est-à-dire que au lieu de faire une vraie stratégie, comme on est en train de la faire, avec 15 ans de retard, eh bien, on a fait les fins de mois, on a fait les fins d'année de Fret SNCF, on a comblé les trous. Voilà. Il y a beaucoup de trous quand même pour 5 milliards. Ah oui, ça en fait un certain nombre chaque année. Mais tous les gouvernements n'arrêtaient pas de protester de leur soutien au fret, mais en fait, ils ne faisaient que les fins de mois et pas de stratégie. Et la deuxième raison, c'est notre rapport à Bruxelles. C'est-à-dire, à la fois les gouvernements français et puis les directions de la SNCF se sont dit ils ne vont pas oser nous sanctionner. Ça va passer. Eh bien, ça n'est pas passé. Ils ont osé. Ça n'est pas passé. L'autre question qui se pose, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'étonne, il y aurait toutes les raisons pour que le fret fonctionne. Il en cumule toute une série d'avantages, de bénéfices, d'intérêts. Et dans la période climatique, il permet aussi d'éviter la circulation de poids lourds sur les routes. Pourquoi celui-ci, en France, ne fonctionne-t-il pas ? Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est qu'on a mis beaucoup d'argent sur les lignes voyageurs et notamment les TGV. Donc, l'investissement qui était nécessaire n'a pas été fléché sur le fret. Deuxièmement, le camion, la route ont fait d'énormes progrès depuis les années 80. Donc, il aurait fallu vraiment armer le fret ferroviaire pour résister à cette facilité du camion. Donc, pour que les choses soient claires, ça veut dire qu'il est aujourd'hui meilleur marché de faire circuler des marchandises par camion ? Ça commence à s'inverser grâce au soutien aux solutions dites décarbonées. Donc ça commence à s'inverser. Mais en tout cas, pendant longtemps... Solutions dites décarbonées, ça veut dire quoi concrètement ? Décarboné, c'est le fluvial ou le ferroviaire, qui émettent beaucoup moins de carbone que le transport routier classique. Mais ça veut dire aussi, Gilles Dansart, que ces solutions, elles sont meilleur marché avec ou sans subvention de l'État ? Parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'activité fret, elle est structurellement déficitaire, parce que comme vous l'avez expliqué, l'État est obligé de combler. Parce que l'activité était insuffisamment modernisée et insuffisamment soutenue. Qu'est-ce qui doit être soutenu ? C'est pas l'activité elle-même, et c'est ça que la Commission a sanctionné. C'est essentiellement les infrastructures et tout ce qui permet de faire circuler ces trains de fret. Les infrastructures, c'est-à-dire les rails ou les wagons et les trains de marchandises, Gilles Dansart ? Je prends un exemple concret. Le vrai problème, c'est l'accès aux métropoles, qui est très encombré le matin par les trains voyageurs. Eh bien, il faut faire des contournements. Eh bien, ça fait 30 ans qu'on envisage le contournement fret de l'agglomération lyonnaise, dit CFAL, et ça fait 30 ans qu'on n'avance pas. Et donc, ça bloque le nombre de trains qui doivent circuler dans cette zone. Et on peut reproduire ce schéma dans de nombreuses agglomérations. Mais pourtant, le système traditionnel utilisé par exemple aux États-Unis, c'est le fait d'emprunter les lignes la nuit où généralement il y a moins de trains de voyageurs. Aux États-Unis, il y a très peu de trains voyageurs, il n'y a que du fret quasiment. Et c'est une activité florissante. En France, c'est
exactement le contraire. Aller dire à un président de conseil régional qu'on ne va pas faire circuler un train de voyageurs le matin parce qu'on veut faire circuler un train de fret. Et donc, pour concilier les deux, il faut travailler à résoudre ces fameux nœuds ferroviaires. Alors, justement, aux États-Unis, vous venez de le dire, c'est une activité florissante. Il n'y a pas un jour qui se passe sans un mouvement capitalistique là-bas sur ce secteur-là. Puisqu'il y a une libéralisation du secteur ferroviaire en France, est-ce que ça veut dire que des entreprises privées vont pouvoir faire rouler des trains de marchandises? C'est déjà le cas depuis 2006 et leur part de marché n'a cessé de croître. On est aujourd'hui à 50%. Le fret SNCF ne fait plus que la moitié du fret ferroviaire en France. Donc elles se sont structurées, elles ont pris de nombreux marchés et elles sont prêtes à continuer, mais à condition qu'il y ait ces fameux soutiens de l'État, de SNCF Réseau, la partie infrastructure de SNCF. Et là, tout ça est en train d'être enfin constitué, mais il manque encore beaucoup de financement pour sortir le fret de l'ornière. Et alors, est-ce que là, la prise de conscience est là? Qu'est-ce qu'on peut avoir dans un futur proche à cet égard, Gilles Dansart? Concrètement, vous allez avoir 20% de l'activité de fret SNCF qui va passer à ses concurrents. Donc, il va y avoir un certain nombre de dispositions pour que la Commission ne liquide pas fret SNCF. Donc, du coup, ça va... Oui, parce que c'est quand même un risque... C'était un risque établi, mais là, les négociations sont en bonne voie, sous l'étroite surveillance, évidemment, des syndicats, de l'État, etc. Mais normalement, ça va créer un peu de dynamique, mais reste à faire en sorte que ce ne soit pas juste pour éviter que la part de fret chute. On n'est qu'à 10% de part modale. Qu'est-ce que ça veut dire? 90% des camions, des marchandises sont transportées sur camion, 10% sur le fer. On pourrait aussi avoir 2% sur le fluvial pour affiner les chiffres. Et donc, pour qu'on passe à 20%, ce qui est l'objectif annoncé par les pouvoirs publics, eh bien, il va falloir vraiment investir pour une fois. 20%, justement, si on compare ça à d'autres pays, qu'est-ce que ça donne, Gilles Dansart? Alors, j'imagine que c'est très hétérogène en fonction des pays, mais 20%, c'est un objectif qui vous paraît ambitieux. Alors, en l'état actuel des choses, ça veut dire un doublement, donc c'est pas mal, mais sinon, dans l'absolu. C'est tout à fait atteignable, tout simplement parce qu'il y a cette mobilisation en faveur du climat et que donc les trains, c'est quand même incroyablement plus fécond du point de vue environnemental, mais aussi parce qu'il y a des saturations routières extraordinaires et donc notamment sur les trains de longue distance, ce qu'on appelle le transport combiné, des containers sur les trains, des camions sur les trains, il y a un potentiel terrible sur la longue distance et à l'échelle européenne. Donc là, il y a vraiment de quoi faire très bien pendant les années qui viennent, mais il faut cette prise de conscience politique. Merci beaucoup, Gilles Dansart. Je renvoie à votre site Mobilettre, 7h23 sur France Culture.